Étape numéro 4, c'est de la prise de recul. Donc vous avez déjà lu l'intégralité de votre cours, vous vous êtes posé des questions pour la lecture et vous avez même créé des questions que vous avez écrites soit sur des flashcards, soit sur vos fiches des 3/3. Quelle est la prochaine étape? Tout d'abord, il est important de faire une pause. Elle peut durer 5 minutes ou 10 minutes ou bien plus. Pendant ce temps, vous pouvez simplement vous détendre ou passer à un autre sujet. Ensuite, revenez sur votre sujet et faites un effort pour résumer les idées clés du cours. Mettez bien l'accent sur les liens entre les différents concepts. Contrairement aux flashcards ou aux fiches des 3/3 qui se concentrent sur des notions individuelles, ici l'objectif est de comprendre comment ces notions s'interconnectent. Vous pouvez accomplir cette tâche soit en écrivant des phrases sous forme textuelle, soit en créant un schéma ou une carte conceptuelle. À vous de voir ce qui vous convient le mieux. Vous pouvez également utiliser un ordinateur ou le faire à la main. L'important, c'est la réflexion que vous menez, peu importe le support utilisé. Enfin, passons maintenant à la 5e étape, celle de l'entraînement. À ce stade, vous allez utiliser le matériel que vous avez créé lors de la 3e étape. Mais avant de commencer, il est encore important de faire une pause pour laisser le temps au cerveau d'oublier, pour ensuite qu'il fasse plus d'efforts pour mieux mémoriser. Voyons maintenant comment utiliser les flashcards. Une première méthode est simplement de les parcourir en tentant de répondre à chaque question et en donnant à la fois la réponse exacte et une reformulation avec vos propres mots. Mettez de côté les cartes où vous avez fait des erreurs afin de les revoir plus tard. Et pour les fiches structurées, vous pouvez utiliser une feuille de papier que vous allez couper pour masquer certaines parties du texte. Vous regardez d'abord la question, essayez de vous souvenir de la définition, puis décalez la feuille pour vérifier et idem pour la reformulation. Et ensuite vous passez à la question suivante et ainsi de suite. Pour résumer, voici les 5 étapes de la routine. Premièrement, le test de rappel libre avant toute relecture. Deuxièmement, une lecture intelligente. Troisièmement, la création d'outils de révision qui peut se faire en même temps que l'étape 2. Quatrièmement, la prise de recul avec les résumés et les liens entre les concepts. Et puis cinquièmement, la phase d'entraînement. Lorsque vous aurez terminé cette phase de test, les 5 étapes, prenez une longue pause. Celle-ci peut durer plusieurs heures, ou même attendre jusqu'au lendemain ou dans 2 jours, selon ce qui vous convient le mieux et ce qui convient à votre planning de révision. Plus vous attendrez longtemps, plus ce sera difficile de vous souvenir des réponses, mais plus votre mémorisation sera de longue durée. Et enfin, que faites-vous à la prochaine séance? Inutile de reprendre les 5 étapes. Utilisez directement votre matériel de révision. Vous pouvez aussi commencer par un test de rappel libre. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser quand même vos supports de cours au besoin, en particulier pour corriger d'éventuelles erreurs ou ajouter des notions oubliées. Voilà pour cette méthode de révision. Et surtout, n'oubliez pas, pratiquez-la régulièrement pour que cela devienne une habitude de travail.